Le Zoom de ce Smart Impact avec Damien Dubas, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur RSE du groupe Apicil. Quelques chiffres sur le groupe Apicil, 3,3 milliards de chiffre d'affaires, 2180 collaborateurs, 1 800 000 assurés protégés et plus de 51 500 entreprises accompagnées. Le métier d'Apicil, Damien Dubas, c'est la protection sociale avec quel service ? Quel métier ? On a plusieurs métiers. On exerce d'abord pour le compte de la Fédération Agirc-Arrco la gestion des systèmes de retraite complémentaires. Ouais. Et puis nous faisons de la santé et de la prévoyance, principalement pour assurer des entreprises pour couvrir leurs salariés. Et on a une grosse activité en épargne et services financiers, toujours dans ce lien avec la retraite, pour aider soit les salariés, soit les individus à préparer leur retraite avec de l'assurance vie et d'autres services financiers. Alors on va parler de l'engagement du groupe Apicil pour l'environnement, le climat, la biodiversité. Déjà, ça date de quand ? Alors ça date de 2019. Ouais. En fait, Apicil est un groupe de protection sociale, on n'a pas d'actionnaire, on a été créé pour installer des systèmes de solidarité au bénéfice des salariés. Et puis on a cette vocation de toujours progresser dans cette responsabilité sociétale, et donc on s'est fait évaluer par une agence de notation extra-financière, Vigeo Eiris en l'occurrence, qui nous a souligné que sur le pilier environnement, les fameux piliers ESG, sur le pilier environnement, on ne faisait pas grand-chose. Et effectivement, on considérait, nous, dans notre activité d'assurance, qu'on avait peu d'impact. Et donc on a travaillé à partir de là en 2019 sur deux grandes priorités. Notre politique d'investissement, on est un investisseur institutionnel, donc en fonction de la manière dont on affecte les financements que l'on délivre, on a un impact finalement. Et en fait, on se rend compte que c'est un levier très important, le levier de la finance, évidemment. Il n'est pas facile à actionner parce que c'est très complexe, mais c'est un levier très puissant. Ouais. Et puis le deuxième élément, c'est de dire on a quand même des impacts directs sur l'environnement. C'est intéressant de voir quelle est l'ampleur de ces impacts. Alors on a voulu commencer d'abord, on parle environnement, mais on a d'abord voulu commencer sur le climat, l'émission de gaz à effet de serre, dont on s'est dit c'est peut-être celui-ci le plus facile pour commencer à travailler. Donc on a réalisé, suite à ça, un bilan carbone. Pas tellement pour avoir un chiffre précis, parce que c'est jamais exact un bilan carbone, mais au moins pour avoir les gros pavés et les gros puis pour lancer une trajectoire, c'est ça qui est intéressant. Exactement. Et donc quels engagements vous avez pris à la suite de ce bilan carbone ? Alors, quelles actions surtout ? On a eu la chance d'exercer ce bilan carbone avec une start-up qui proposait un accompagnement à un groupe d'entreprises. On était une douzaine d'entreprises qui faisaient en même temps une réflexion sur le bilan, le calcul, comment je calcule, mais aussi quelles sont les actions possibles que je peux mettre en œuvre. Donc en même temps qu'on a réalisé notre bilan, donc on l'a fait en 2021, mais sur l'exercice 2019 plus que sur l'exercice 2020 qui était trop atypique. Et en même temps qu'on a fait ce bilan, on a fixé notre trajectoire de réduction de 25% de nos impacts entre 2019 et 2024. Et alors, il y a donc, on va prendre du temps pour détailler ça, cette volonté d'engager les collaborateurs, je disais plus de 2180 collaborateurs du groupe Apicil, avec notamment cette communauté climat. C'est quoi la communauté climat ? Comment elle est née ? Alors elle est née en fait suite à ce bilan. En fait. On a préparé le bilan, alors je l'ai présenté aux différentes instances, comité de direction, conseil d'administration, CSE, et à chaque fois j'avais des personnes qui m'interrogeaient en me disant mais vous nous présentez le bilan carbone, mais vous ne nous parlez pas, par exemple, je sais pas, des lumières, de l'éclairage. Et à chaque fois je leur dis regardez le bilan. Les gros postes chez nous, ils sont pas là. Ils sont sur les déplacements, sur l'énergie des bâtiments. Mais ces sujets-là, si on ne les traite pas, la personne en face se dit, mais en fait, il me dit qu'il veut traiter l'environnement, mais il ne traite pas le sujet qui, pour moi, est sensible. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut avoir un socle de connaissances communes au sein d'une entreprise pour que tout le monde tire dans le même sens ? Je ne suis pas sûr. En fait, je pense que chaque personne a sa propre sensibilité. Il y a des sujets qui sont importants pour lui, même s'ils n'ont pas forcément un gros impact quand je prends une méthode qui est celle de l'ADEME, assez scientifique. Mais si je ne traite pas son sujet à lui, concrètement, il aura l'impression qu'on n'est pas dedans. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette communauté, se dire finalement il y a des collaborateurs qui ont une sensibilité forte, pas tous, mais il y en a certains pour qui c'est très important, et on leur propose, on a fait un appel à candidature, on leur propose de venir travailler avec nous pour réfléchir sur les sujets qui pour eux
sont importants et qu'on puisse finalement les accompagner pour porter ces sujets-là. Donc ça veut dire qu'ils deviennent ces collaborateurs de la communauté climat, à la fois une sorte de boîte à idées, c'est-à-dire ils peuvent faire des propositions, mais aussi un leader, c'est-à-dire ils vont entraîner un groupe autour d'eux, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais. Une boîte à idées et une boîte à idées qu'on accompagne. Moi, je suis directeur de la stratégie, j'en profite, parce qu'on n'a pas de direction de la RSE, c'est la direction de la stratégie, parce que notre stratégie est faite pour servir la société. C'est encore mieux. Et donc, j'ai quand même, on va dire, je suis écouté quand j'apporte des sujets. Et c'est vrai qu'un collaborateur qui va faire une proposition, en général, il va voir le responsable de cette activité-là qui va lui dire c'est pas possible. Le premier réflexe, c'est pas possible. Donc voilà, essayer de donner du poids à ces propositions, qu'au moins elles soient analysées jusqu'au bout. Ça, c'est le premier rôle, collecter des idées et faire en sorte qu'elles avancent. Et puis le deuxième rôle, effectivement, c'est d'être un relais au sein de l'entreprise. Il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en œuvre et finalement, cette communauté d'une cinquantaine de référents climat, elle est présente dans toute l'entreprise et elle peut donc irriguer les actions que nous mettons en œuvre. Je le disais en titre, le groupe Apicil s'est engagé dans le grand défi des entreprises pour la planète. Pourquoi cette démarche et quel rôle vous jouez ? Alors, donc, comme je l'exprimais au début, on a commencé par regarder notre politique d'investissement socialement responsable, nos impacts sur l'environnement direct. On a voulu commencer une démarche de sensibilisation, notamment au travers de cette communauté des référents climat. Et on s'est dit, le sujet de l'environnement est tellement essentiel, il fait peser une telle menace sur l'avenir de notre société et sur les solidarités notamment, que nous souhaitons nous engager en tant qu'entreprise pour que toutes les entreprises se posent des questions et prennent leur part dans la trajectoire de réduction indispensable. Donc c'est cette notion d'engagement qui nous a amené à nous impliquer dans le grand défi des entreprises pour la planète. Donc il y a en fait une démarche qui a été montée en faisant un appel à candidature auprès d'un certain nombre d'entreprises représentatives du territoire, des secteurs d'activité, des différentes tailles. Et donc quand on nous a sollicité, on s'est dit oui, c'est une manière de s'engager. Et on a reçu effectivement ici même Jérôme Cohen, qui est le porte-parole du grand défi, enfin co-organisateur et porte-parole du grand défi des entreprises pour la planète. Donc il nous avait bien expliqué ça. Qu'est-ce que vous en retirez, vous, maintenant, retour d'expérience, puisque il y a eu un gros travail collectif, il y a eu 100 propositions qui ont été faites. Maintenant, il faut transformer d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous en retenez, vous ? Alors moi j'en retiens deux choses, c'est que quand nous avons sollicité, on avait une représentante au Grand Défi qui a sollicité l'ensemble des collaborateurs en s'appuyant sur les relais de la communauté climat. Donc ça a remonté quand même un certain nombre d'idées, on en avait plus de 200 alors qu'on a trié pour que notre collaboratrice apporte une dizaine de propositions au Grand Défi, mais on a senti cet engagement. Donc ça c'est un premier point, c'est de se dire oui vraiment il y a une sensibilité des collaborateurs qui souhaitent accompagner l'entreprise dans cette démarche. Alors deuxième sujet, maintenant, c'est 100 propositions. Il faut qu'on les reprenne, qu'on les étudie dans le détail. On a commencé, il y en a certaines qu'on avait déjà mises en œuvre, mais il y en a d'autres qui sont des incitations. Et puis, des incitations pour nous à aller plus loin. Et puis, ça va être le moyen de parler avec nos clients, de parler avec notre écosystème, pour leur dire, voilà, ces propositions-là, nous, on a participé à leur élaboration, on est convaincus que ça a de l'intérêt, on vous les présente, on vous accompagne potentiellement pour essayer de les mettre en œuvre tous ensemble. Donc, l'idée, c'est d'aller plus loin et d'entraîner aussi vos partenaires économiques au sens large, quand vous parlez d'écosystème. Exactement. Parce qu'il y en a qu'il faut convaincre encore aujourd'hui. Oui, il y en a. La démarche n'est pas si simple. Il y en a qu'il faut convaincre. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui ne se posent pas la question. Ça, c'est les premières. Et puis il y en a d'autres qui disent c'est trop compliqué ou je ne sais pas par où commencer. Parce qu'il y a souvent beaucoup de méconnaissances. Ils savent qu'il y a un sujet à traiter, mais finalement, comment commencer ? Oui, ou il y a d'autres urgences en ce moment, et donc je vais pas m'occuper de ça. Ça peut être un discours qu'on entend. Je voudrais vous poser la question, parce qu'il y a un événement qui a quand même été important en ce début d'année, c'est l'annonce conjointe qui a été faite par le groupe Crédit Mutuel d'un côté et la Maïf de l'autre, de consacrer pour l'une 15% de ses bénéfices, pour l'autre 10% à, alors ça s'appelle dividende sociétal d'un côté, dividende écologique de l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche ? Parce que quand on écoute par exemple le président du groupe Crédit Mutuel, il dit qu'il faut qu'il y ait 200 grandes entreprises françaises qui nous suivent et on finance la transformation.
Alors, je pense que c'est une très bonne idée. Alors, ça a beaucoup d'effets d'annonce. Et en fait, ma première pensée, c'est de me dire, vraiment, on n'est pas très bon chez Happy Shield parce que ça fait... On le fait déjà on consacre 20%, au moins 20% de nos résultats depuis l'origine de la création du groupe à des actions sociales et sociétales. Donc voilà, alors après maintenant, cet effet d'entraînement est positif. Hein, et c'est, je crois, quelque chose d'essentiel. Les entreprises doivent s'engager pour la société et le faire de plus en plus. Et sur toutes les dimensions, on a beaucoup parlé environnement, mais je pense que tout est lié. Et l'environnement, les progressions dans l'environnement ne seront possibles que si nous avons aussi des progressions dans le domaine social, dans l'inclusion, et faire en sorte que l'ensemble des citoyens aient de quoi finalement bien vivre. Et après, effectivement, ils pourront prendre en compte les considérations environnementales. Merci beaucoup et à bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas et si on faisait du scooter des neiges électrique.